Alléluia. Les chants ont chanté, car les chants ont marqué ce monde. Les gens qui ont marqué ce monde, les Kadhafi ne sont plus encore dans ce monde. Alléluia. Il y avait des gens, quand ils prenaient les décisions, automatiquement le monde pouvait trembler. Alléluia. Et aujourd'hui, va seulement à côté, va demander à l'Élysée, va demander, il est où Jacques Chirac? On va vous dire que Jacques Chirac n'est plus encore dans ce monde. Alléluia. Jacques Chirac est dans le tombeau. Mais il y a quelqu'un qui a laissé le tombeau vide. Il y a des gens qui ont servi. Il y a des gens qui ont servi les Bouddhas. Il y a des gens qui ont servi Naomi. Ils ne sont plus encore dans ce monde. Mais Jésus-Christ a laissé le tombeau vide.
est vide. Le tombeau est vide. Merci Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Avant que je puisse commencer le message, d'habitude, hier, on était parti. Hier, on était parti dans les eaux de baptême. On a ramené une sœur dans les eaux de baptême. Amen. Amen. Nous allons la présenter. Alléluia. Amen. Parce que hier, elle a dit oui, elle a dit elle va maintenant marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Et c'est pour cela, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons recevoir la sœur Naomi. La sœur Naomi. Vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux inviter les intercesseurs. Tous les intercesseurs vont avancer ici. La sœur Naomi, tu vas te mettre à genoux. Les intercesseurs.
la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, que l'onction de Dieu descend maintenant dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant le combat. Maintenant le combat de Jésus-Christ. À la fois le Golgotha, il a déchiré les assolances qui nous condamnaient. Et je vous promets la paix. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je m'appelle dimanche jamais la peur. Que le Seigneur puisse encore t'élever. Merci. Amen. Amen. Les gens qui peuvent vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la parole. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup à dire parce que le Seigneur s'est tellement manifesté durant toute cette semaine. Tu as jeûné pendant 7 jours. Alléluia. Et le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur agit dans ta vie. Aujourd'hui, je peux que me réjouir. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est parmi nous. Alléluia. Notre thème, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais rappeler à une personne que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Que Jésus-Christ, il a laissé le tombeau vide. Le jour où on l'a mis à la croix de Golgotha, l'ennemi il croyait que pour Jésus-Christ c'était fini. Alléluia. Un Dieu qui a fait des miracles. Sur le chemin de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, on l'a chicoté. Notre Dieu, bien-aimé, malgré les gens qui avaient même, on avait même ce jour-là peut-être béni par notre Seigneur. Alléluia. Mais le jour de son arrestation, les gens ont tourné le dos. Oh, j'aimerais rappeler à une personne, ce jour-là, quand il s'est présenté devant Barabbas, on a demandé le choix entre Barabbas et Jésus-Christ. Les gens qui disaient Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce jour-là, ils ont fait le choix sur Barabbas. Alléluia. Mais il fallait que ça puisse se passer comme ça. Il est parti à la croix de Golgotha. On l'a pris comme un voleur. On l'a humilié à notre Dieu. Ce jour-là, sur le chemin de Golgotha, malgré tout, pourtant notre Dieu, avec sa puissance, il pouvait renverser même la situation. Mais il a dit que non, pour ma vie, il faut que je puisse aller à la croix de Golgotha. Pour ma vie, il faut que je sois fouetté pour ma vie. Pour ma vie, il faut que je puisse prendre ce fardeau. Parce que aujourd'hui, moi, je savais déjà que même s'il part à la croix, il avait toujours le plan B. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, même si on l'arrête, on peut même le tuer. Mais le plan B, c'est la puissance de notre Dieu. Alléluia. La puissance de la résurrection. Alléluia. Je devrais dire à une personne, on peut t'humilier aujourd'hui, mais il y a toujours le plan B. Le plan B, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Il y a toujours le plan B. Le plan B, alléluia. Le plan B de ta vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu es orphelin, même si tu es abandonné, même si tu as traversé les moments difficiles dans ta vie, mais sache-le, notre Dieu est toujours là. Alléluia. Quand tu es en train de marcher, que ce soit dans ton travail, on peut faire des réunions contre toi, on peut raconter tout ce qu'on peut faire dans ta vie. Alléluia. Mais, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées. Alléluia.
la puissance de Dieu est capable d'aller toucher là où les hommes de ce monde ne peuvent pas toucher. Alléluia. J'aimerais te parler des hommes de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire d'avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui avaient la foi, qui prient le Dieu de Kimbongistes. Alléluia. En Chine, on a parlé ici. En Chine, on priait Bouddha. Alléluia. Ils ont marqué l'histoire. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Mais on va te demander en Chine, il est où Bouddha? On va te dire, Bouddha est dans le tombeau. Alléluia. Il y a plein de gens qui ont marqué ce monde, comme les Kimbongistes, les Simon Kimbangu, alléluia. Mais on va te demander où est Simon Kimbangu. J'aimerais te dire que Simon Kimbangu est dans le tombeau. Alléluia. Il y a plein de gens quand ils parlaient, des gens comme le Kadhafi, le monde pouvait trembler. Alléluia. Mais aujourd'hui, à l'instant que je viens de te parler, Kadhafi est dans le tombeau. Il y avait des gens quand ils parlaient, quand ils disaient que je vais aller seulement à la gare de Grigny. Tu allais voir du monde comme le Michael Jackson. Aujourd'hui, Michael Jackson est dans le tombeau. Mais il y a quelqu'un qui est parti dans le tombeau le premier jour. Alléluia. Il est resté dans le tombeau. Alléluia. Et l'ennemi croyait qu'il avait vaincu l'ennemi. Alléluia. Il avait vaincu notre Dieu. Ils étaient dans la joie. Alléluia. Le deuxième jour, bien-aimé, devant le cimetière de notre Seigneur Jésus-Christ, on avait même mis les gardes-corps. Alléluia. Pour qu'ils ne puissent pas sortir. Alléluia. Mais ce jour-là, le troisième jour, alléluia, quand le troisième jour est arrivé, la terre n'a pas pu le retenir. Alléluia. La puissance de la résurrection, ce jour-là, le tombeau était vide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus-Christ, il est le seul qui a laissé le tombeau vide? Jésus-Christ, il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Ah oui. Tu peux croire, je ne sais pas, des arrière-parents, parce qu'il y en a, malgré ils sont dans l'église, mais ils invoquent encore leurs grands-parents, les paroles que leurs grands-parents avaient dit. Alléluia. Vanité, vanité, ça ne va rien faire dans ta vie. Alléluia. Ton grand-parent est cimetière dans le tombeau. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est puissant. J'aimerais te dire que la puissance de Dieu, il traverse les limites. Alléluia. La puissance de Dieu, il part même au-delà. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ce jour-là, Pharaon devant la mer Rouge. Alléluia. Pour les Tatons et les Corées, ils croyaient que c'était fini. Ils croyaient que c'était fini. Ils disaient, oh, mais on était pour nous en Égypte. Pourquoi tu nous emmenais ici? Mais là-bas, on pouvait pour nous mourir. On pouvait nous enterrer là-bas. Mais pourquoi? Alléluia. Devant la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue. Et il regarde derrière, Pharaon et son armée. Et déjà, ils avançaient. J'aimerais dire à une personne, quel que soit ce que tu peux traverser, quelles que soient les situations que tu peux traverser, quel que soit ce que les médecins peuvent dire dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Alléluia. Quelles que soient les situations, même si les médecins sont de dire à une personne, le Dieu que moi je prie, c'est un Dieu de défi. Le défi était tellement grand ce jour-là. Moïse, quand tu regardes derrière, il dit, oh non, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ta foi est basée sur quoi? Le fondement de ta foi. Sur ta beauté? Je vais te donner aujourd'hui. Alléluia. Ta foi est basée sur quoi? Sur tes diplômes? Alléluia. À l'instant que nous sommes en train de parler, si c'était seulement les diplômes, alléluia. Vous connaissez les écrivains comme ce monde. Ils sont dans les tombeaux. Alléluia. Si c'était seulement la beauté, alléluia. Les Miss France, je crois qu'ils ne devaient pas mourir. Alléluia. Si c'était seulement la force, bien aimé, les Kadhafi ne devaient pas mourir parce qu'ils avaient des armes que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Vanité, vanité, tout est vanité. J'aimerais dire à une personne, que ce soit le travail,
Bien aimé, ça va rester. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que ça. C'est Jésus-Christ. Base ta vie sur Jésus-Christ. Le fondement de ta vie, ça doit être Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas rater, je ne peux pas te rater aujourd'hui. J'aimerais te dire que tu vas être sauvé. Alléluia. Pour que tu ne sois pas surpris dans ta vie, tu dois avoir Jésus-Christ comme fondement. Alléluia. Pas de l'eau. Alléluia. Pas de ficelles que maman t'avait donné. Quand tu vas dans le foyer, il faut avoir des ficelles là pour que l'homme puisse t'aimer. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ça n'a rien. Alléluia. Il n'y a pas de fait sur ça. Alléluia. Il y en a quand tu rentres même chez eux, ils ne peuvent même pas regarder. On avait dit, tu ne peux pas regarder en dessous du lit, hein, parce que là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis? C'est le serpent que vous avez mis là-bas ou c'est quoi? Alléluia. À 2h du matin, il ne faut pas balayer la maison parce que je ne sais pas quoi. Non, pour nous, Jésus-Christ, il te donne la liberté. Alléluia. Avec Jésus-Christ, on peut traverser les limites. Alléluia. Même si la mer rouge est là, avec Jésus-Christ, tu es capable. Il est capable de diviser l'eau en deux et de passer de l'autre côté. Alléluia. Le but des enfants d'Israël, il fallait qu'ils puissent aller dans Canaan. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, le but c'est d'arriver. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, il faut que j'arrive. À Canaan, il faut que j'arrive. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, il faut que j'arrive. À Canaan, il faut que j'arrive. Le but que tu puisses arriver dans Canaan. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. J'aimerais dire à une personne, le but pour que le Seigneur t'a amené ici, pour que tu puisses arriver dans Canaan. Alléluia. La beauté va te décevoir demain. Alléluia. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul qui a laissé le tombeau vide. Parlez-moi d'autres noms. Alléluia. Donnez-moi quelqu'un qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Moi j'ai un ami, alléluia, qui est branamiste. Il faisait un peu des... Il voulait un peu me tenter un peu. Alléluia. Je dis, mais non, branamiste. Branham a fait ceci. Alléluia. Oh, bien aimé, ce jour-là, je l'ai tapé une prise de finition. Alléluia. Une prise de finition qu'il ne pouvait pas imaginer. Je l'ai dit, oui, tu me parles de Branham, de Branham. Mais Branham va en Amérique, là-bas tu vas voir le cimetière de Branham. Mais pas à Jérusalem, le tombeau de Jésus-Christ est vide. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Oh moi, votre Dieu là, moi je ne peux pas prier votre Dieu. Non, notre Dieu est victorieux. Notre Dieu, il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Sœur Roxana, si tu peux prendre le micro, nous allons lire la parole de Dieu. Marc 16. Alléluia. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Tellement, cette parole est tellement merveilleuse. Nous allons lire cette parole. Verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et la trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, ils apparurent sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent point, pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il saisit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Amen. Je vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment notre Seigneur ce jour-là a laissé cette vie. Marie de Magdala, ce jour-là, quand il a pris, il cherchait, alléluia, il cherchait là où on avait mis le roi. Alléluia. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est venu? Alléluia. Bien-aimés, avec Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable de ressusciter tout ce qui était mort. Amen. Alléluia. Amen. Je te donnais ce témoignage. Je crois que le frère Joran n'a pas bien donné ce témoignage. Alléluia. Le jeudi, au moment où on était en jeûne, il fallait qu'on parlait avec le frère Joran. On a parlé, on a discuté. Il m'a dit, pasteur, demain quand je vais aller, soit on perd, soit on va me dire le jour qu'on va. Je dis, oh! Il dit, t'inquiète pas, ça va pas se passer. Alléluia. Comme vous pouvez imaginer, on jeûne pendant 7 jours. Ah! Arrêtez! Alléluia! Et donc aujourd'hui,
aujourd'hui, le frère Joël ne devait pas être avec nous. Oh non. Je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous prions un Dieu vivant ou pas. Amen. Alléluia. Donc j'ai dit, il n'y aura pas d'opération. Les données doivent être changées. Alléluia. Et ce jour-là, quand on a parlé, j'ai fini avec lui, j'ai parlé aussi avec le frère Emmanuel. Je crois qu'on a parlé jusqu'à 2h du matin. Malgré je commençais à 8h du matin. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que les gens ne diront pas? Je suis rentré 7 jours en jeûne et prière. Alléluia. Le résultat, c'est ça. Non. Alléluia. Ce jour-là, j'étais pas bien. Malgré je partais au travail, ce jour-là, j'étais pas bien. Alléluia. J'ai dit vraiment, le Dieu de la différence, la puissance de la résurrection. Père, là où il y avait la maladie, ressuscite la guérison. Ressuscite la guérison. Alléluia. Et ce jour-là, le vendredi, j'étais au bureau, directement j'ai vu l'heure. Il m'avait dit 15h45. Je l'ai appelé. Oh pasteur, bonne nouvelle. Oh, j'ai dit, gloire soit au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, quand tu pries Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Nous prions un Dieu de tes vies. Alléluia. Moïse, il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. La puissance de la résurrection va faire que tous les ennemis puissent s'asseoir, puissent rester dans la mer Rouge. Alléluia. Quel est le problème que tu as? Quel est le problème que tu as? Ce problème qui est en train de tourner ta tête. Tu te dis qu'aujourd'hui les médecins ont dit je ne peux plus avoir des enfants. Moi je dis tu peux avoir des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Quel est ce problème que tu as? La puissance de la résurrection. Alléluia. Que Dieu puisse ressusciter tout ce qui était mort en toi. Alléluia. Quel est le problème que tu as? Tu as fait je ne sais pas quel scanner, on a dit que cancer. Alléluia. Alléluia. Mais par la puissance de la résurrection. Alléluia. Notre Dieu est celui-là qui va au-delà du cancer. Il fait les opérations sans cicatrice. À l'instant que nous sommes ici, il y a des opérations qui ont été faites dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions un Dieu de défi. Nous ne prions pas un Dieu pour pleurer. Non. Alléluia. Nous sommes appelés de communiquer la vie. Alléluia. Que la puissance de la résurrection puisse t'accompagner. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, n'aie pas peur. Alléluia. Vous pouvez imaginer là où les enfants d'Israël étaient. Ils sont en train de regarder derrière. Il y a fait l'armée de Pharaon qui est en train de les suivre. Alléluia. Et toi, quelle est ta réaction? On a dit, pour ton problème là, à quitter le territoire. Je le répète, même si à la préfecture on avait prononcé la quitter le territoire, on avait dit on ne peut pas te donner des papiers. Alléluia. L'onction divine, je suis en train de dire, tu seras français dans ce pays. Non, de Jésus. Même si tu pleures, alléluia. Je suis en train de dire à une personne, quel que soit le problème que tu as, il n'y a pas un problème qui peut dépasser notre Dieu. Il s'appelle le Jésus. Dans les moments difficiles, il est avec toi. Alléluia. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous allez voir, quand tu es même dans les moments difficiles, Jésus-Christ est toujours là. Alléluia. Les gens de ce monde peuvent te décevoir, mais Jésus-Christ ne peut jamais te décevoir. Que tu sois comment, il sera toujours là. Alléluia. Il est là sans intérêt. Les amis de ce monde, ils suivent parfois les gens par intérêt. Mais il y a l'ami fidèle qui te suit sans intérêt, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia.
qu'il n'ait plus encore de limite encore dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, n'aie plus encore de limite encore dans ta vie. Alléluia. Avec Dieu, tu peux aller encore plus loin. Alléluia. Mais si tu mets ta foi sur ta beauté, sur ton travail, sur tes enfants, finalité, déception. Alléluia. La puissance de la résurrection. Je le répète que Jésus-Christ n'est plus encore dans le tombeau. Jésus-Christ a laissé le tombeau vide. Jésus-Christ, il est celui qui a dit à la croix de Golgotha, Père, tout est accompli. Quel est ce problème-là qui a dépassé? Aujourd'hui dans ta famille, aujourd'hui, il y a un géant, Goliath, qui est là. Telle maladie, papa avait eu telle maladie. Tu vois le frère, ton grand frère aussi avait eu la même maladie. Donc il a dit, ah moi si j'aurais seulement la même maladie. Non! Ici, les liens familiaux doivent être coupés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des situations où tu dois te révolter. Tu as un Dieu, mais pourquoi tu pleures? Tu as un Dieu qui est capable de changer ton histoire, mais tu es là à pleurer. Mais moi je ne comprends pas. Ma vie, toi-même tu mets des limites, tu mets des points. Non, alléluia. Parce que tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Notre Dieu est capable de changer ton histoire. Notre Dieu est capable de prendre un vaurien aujourd'hui qui sont devenus des gens qu'on parle dans ce monde. Alléluia. Mais je me retire à une personne. Que Dieu, il est celui qui a le dernier mot de ta vie. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. À l'instant que nous sommes en train de parler, il y a des enfants qui sont allés laisser leur maman dans les morts, qui sont en train de pleurer. Alléluia. Il y a des ministres qui partent même à l'instant dans les morts et des pays sont en train de pleurer. Alléluia. Les grades de ce monde, ça n'impressionne pas notre Dieu. Tu vas regarder même de ta pièce d'identité, tu vas voir, on met l'acte le jour de ta naissance. Alléluia. Mais je ne sais pas parmi nous s'il y a quelqu'un qui a sa pièce d'identité ici, on a mis la date qui va mourir. Alléluia. Est-ce que tu as la date que tu vas mourir? Toi non? Toi non? Amen. Tous ces personnes. Et ça c'est réservé. Ça on appelle ça le domaine de Dieu. La puissance de la résurrection. Il n'y a que lui qui sait. Donc quand il est en train de me voir, il sait le jour que je vais mourir. Alléluia. Donc parfois quand tu es là, tu viens à l'église. Et non, je ne vais pas à l'église. Ah, mais aujourd'hui le dimanche. Eh mais il faut aussi parfois aller bouger le corps. Alléluia. Alléluia. Donc samedi soir, oh, il est parti bouger le corps. Donc le dimanche, il ne peut pas venir adorer le Seigneur. Alléluia. Et pour venir à l'église, on doit faire des stratégies, on doit appeler sur appel. Alléluia. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand tu vis là, le Seigneur lui-même, il sait, oh, mais lui, je connais déjà. Alléluia. Je connais là où je vais la voir. Alléluia. Si tu pars juste à l'hôpital, là, à Corbeil, tu vas voir, il y a des gens, il y a des chefs d'entreprise qui sont là. Alléluia. Tu vas voir, il y a des gens qui ont des millionnaires qui sont là. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens qui sont là. Alléluia. Mais toi, tu marches. Tu es en bonne santé. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Je me retire à une personne. Vanité, vanité, tout est vanité. Tout restera. Alléluia. Tout va rester.
Sache-le. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Oui, peut-être tu t'attendais de prêcher sur la bénédiction. Alléluia. Mais je suis en train de dire à une personne, Jésus-Christ revient bientôt. Dans le livre de Matthieu 25, on parle de 10 flèches. Il y avait 5 qui étaient sages. Il y avait 5 qui, on appelait les 5 folles. Alléluia. Les 5 sages étaient prêts. Ils se préparaient déjà à la rencontre du Seigneur. Ils mettaient de l'huile. Alléluia. Et les 5 folles, ils disaient que, oh, après. Alléluia. Mais quand le coup est arrivé, alléluia, les 5 sont partis. C'est pareil aussi avec toi. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu ne veux pas marcher avec le Seigneur. Mais j'aimerais te rappeler, Jésus-Christ revient bientôt. Où iras-tu? Alléluia. Est-ce que parfois quand tu es là, comme parfois tu es dans ta cuisine, tu es en train de faire à manger, ou ça quand tu dors, est-ce que tu te poses la question? Où j'irai après ce monde? Alléluia. Une fois j'étais en train de dire au travail, vous allez constater que pour nous là, qui ont grandi, vous allez voir que on va prendre l'exemple de ces enfants là. Pour eux, ils sont en train de voir les années. Ça ne passe pas vite. Est-ce que vous comprenez? Eux, pour eux 2023, eux ils attendent seulement le 24 qu'on leur donne les cadeaux. Eux ils attendent seulement ça. Mais pour nous les vieux là, là on est en quel mois là? Au mois d'août. Bientôt septembre. Ça veut dire, bientôt l'année 2023 va finir. Tout le temps au travail, tout le monde seulement. Mais le temps qui se passe vite. Ça passe vite, pourquoi? Parce que tu vas mourir bientôt. Alléluia. Eh oui. Avant, quand on était petit, on voyait que les années ne passaient pas vite. Alléluia. Quand tu as 10 ans, tu peux encore plus que ta vie. D'accord? Oui. Mais là, les années sont en train de passer vite. Maintenant, c'est en 2024. Alléluia. Regarde-moi, je suis belle. Alléluia. Il y aura un jour, tu vas voir ton visage, va être, je ne sais pas comment. Alléluia. Mais parce que les années passent vite. Alléluia. Les années passent vite. Je suis en train de dire à une personne, Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Alléluia. Parce que pour aller voir notre Dieu, tu dois passer par la mort. Amen. Il y en a, quand on parle de la mort, ils ont peur. Ah oui, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Si tu es bien préparé, normalement tu dois être dans la joie. Alléluia. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ, le seul qui a laissé le tombeau vide. Tu peux aller faire les recherches. Alléluia. Le seul qui a laissé le tombeau vide. Le seul qui a pris tes péchés. Le seul qui s'est donné à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le livre de Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a donné son Fils. Alléluia. Pour qu'il puisse aller à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Quand il y a des points d'interrogation, tu te dis, oh, qui est Jésus? Ils sont en train de dire, Jésus-Christ, il est celui qui est mort à la croix de Golgotha. Il peut faire quoi? Oui, il est puissant. Il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Alléluia.
Il est celui qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Le jour de sa mort, ce jour-là, à Gabaouan, bien-aimé dans le Seigneur, la terre a tremblé. Alléluia. Le ciel a changé de couleur. La nature, ce jour-là, avait reconnu le Créateur. Le vent commençait à souffler. Alléluia. Tu as déjà vu ça sur quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu ça à quelqu'un? Il n'y a que lui. Quand il l'a crucifié, quand il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Le vent commençait à souffler. Le ciel a changé de couleur. La terre commençait à trembler. Alléluia. Même la nature, ce jour-là, a pu reconnaître le Créateur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais encore te rajouter encore la confiance pour te dire que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, cette situation est restée dans le tombeau. Alléluia. Et toi, avec Christ, tu es ressuscité avec la victoire. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les décisions les médecins ont pris dans ta vie, mais j'aimerais te dire la puissance de la résurrection. Jésus-Christ avait laissé tout ce que tu avais comme combat dans le tombeau. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ, il est celui qui fait des opérations sans cicatrice. Jésus-Christ, il est celui, le seul qui est arrivé devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, Lazare, sors! Lazare est sorti. Il a dit, déliez-le. Il est le seul, le Dieu de miracles, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne vous ment pas, le seul qui a pris, qui a payé un prix dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Comme les chanteurs ont dit, ils ont dit, allez-y voir. Partez en Chine. Demandez où est Bouddha. Les dieux que les Chinois adorent. On va vous dire que Bouddha est mort. Bouddha est dans le tombeau. Alléluia. Je connais les gens qui ont marqué ce monde. Alléluia. Ils croyaient qu'ils vont ils vont être sous le trône. Allez-y, je vais te dire. Va, là juste à côté, en Angleterre. Va te demander, la reine est où? Alléluia. Alléluia. Elle est où? On te dira, la reine est dans le tombeau. Va juste demander, juste à côté, en Italie. Va demander le pape Jean-Paul II est où? Alléluia. On te dira, le pape Jean-Paul II n'est plus là. Mais viens voir. Son tombeau est là. Alléluia. Les gens qui ont marqué ce monde, quand ils disaient que moi je veux rester sous le pouvoir, comme les Mobutu, c'est Seko. Alléluia. Mais Mobutu, quand la mort est arrivée, il est resté au Maroc. Alléluia. Un milliardaire. Pour te dire que l'argent n'a rien. Alléluia. Un milliardaire ne va voir là où il est. Il n'a pas de voiture à côté, il n'a pas de garde-corps à côté. Alléluia.
Mobutu et au Maroc. Alléluia. Alléluia. Vas-y partout. Il y avait des gens, comme on appelait les opposants historiques, comme les Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, quand il disait seulement que les enfants, demain, il faut sortir dans la rue. Alléluia. Vous allez voir la ville de Kinshasa avec du monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, il n'est plus encore Étienne Tshisekedi. Il est maintenant enterré là-bas, on l'avait mis seulement dans le tombeau. Alléluia. Il y avait des gens chez nous, on appelait comme le Bernard Kolela, quand il parlait. Alléluia. Alléluia. Même aujourd'hui, qui parle encore de Bernard Kolela? Bernard Kolela est dans le tombeau. Alléluia. Vanité, vanité, tout est vanité. Le seul qui a laissé le tombeau vide, le seul, le premier jour, il est rentré dans le tombeau, il va dire que non, je peux d'abord rester. Le deuxième jour, mais le troisième jour, la terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. La puissance de la résurrection a dit non, lui il ne peut pas rester ici parce qu'il est le créateur. Un créateur ne peut pas être dans le tombeau. Un créateur ne peut pas être dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Un créateur ne peut pas être dans le tombeau. Alléluia. Un créateur ne peut pas être dans un tombeau. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est sauvé. C'est le tombeau vide. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus?
puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection maintenant. Élève ta voix. Chica.
Notre Dieu, il est celui qui est capable de changer là où l'ennemi avait mis un point dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu est capable de changer ton histoire aujourd'hui. Il est celui qui délivre. Alléluia. Il est celui qui est capable de te délivrer aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu as, la puissance de la résurrection est capable de te délivrer aujourd'hui. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengela, Yahweh, Salah, Alléluia. Yahweh, 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 Salah, Yahweh, Salah, Lolengela, Yahweh, Salah, Papa, 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 Kita, Kita, Yokala, Kamale, Yahweh, Salah, Lolengela, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengela, Salah, Elohim, Salah.
Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Oh, alléluia. Jésus est roi. Oh, alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. 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 Alléluia. Jésus-Christ le roi des rois. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il y a une chanson qui me vient à cœur. Vraiment, si tu peux le chanter. Comment te dire que je ressens? Chantez mieux que moi. C'est ça. Chantez mieux que moi encore une fois. Mais chantez encore plus fort. Voilà, c'est ça. Encore une fois et encore plus fort encore. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits
ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour t'es là, qui traduisent mes silences. Encore une fois, comment te dire? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour t'es là, qui traduisent mes silences. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, comme le asile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Encore une fois, Yahweh, comme l'asile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Oh oui, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Seigneur, Observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la Sainte Seine. Le but de ce moment, c'est de te rappeler que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, nous puissions passer à la Sainte Seine. Je crois qu'au moment où tu vas manger le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, que tout ce que l'ennemi avait mis, que ce soit dans ta vie, que ce soit nul et sans effet. Alléluia. Peut-être que tu as jeûné pendant 7 jours, mais le Seigneur, à travers son corps, le sang de Jésus-Christ, alléluia. C'est vrai que ce sont des choses faites par les mains des hommes, alléluia. Mais par la puissance de Dieu, nous le transformons par le corps de Christ, que le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au moment où il était à table, notre Seigneur
avec les disciples et commençait déjà à les préparer, commençait à l'exhorter, leur préparer que le Fils de Dieu allait partir. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus-Christ dit, voici le corps de Jésus-Christ. Le corps de la victoire. Ce corps, vous allez le manger en vous rappelant de moi. Et il prit le corps et il le remplit. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est le sang de Jésus-Christ. Et il dit, faites cela en mémoire de moi. Bien-aimé, c'est un moment très capital, alléluia, où tu vas vraiment prier de toi-même là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, ce corps que je veux manger, le sang de Jésus-Christ, le corps qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Quel que soit ce que je peux avoir, mais ce corps, le sang de Jésus-Christ,
va encore ressusciter tout ce qui était en moi. Élève ta voix là où tu es.